Dingue, 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 dingue. Regardez tout ce que je vous ai remonté. Regardez tout ce que je vous ai remonté, wesh. Wesh. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors franchement hier on n'a même pas pu réellement se prendre, genre discuter et tout. Donc là on est actuellement mardi 10 mars. J'ai un entretien là. Oui j'ai un entretien. Et là je pars là-bas. Putain les gars je suis tout stressé, wesh. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas passé d'entretien, genre tellement. Donc là moi je suis déjà arrivé. En plus genre j'ai voulu mettre des mocassins. Là les gars je sors de mon entretien. Dingue. Je pense que je l'ai pas réussi. That was the experience of my life. Bon, en fait c'est même pas je pense mais dingue. Oh. Les gens sont tristes, je suis à crier dans les oreilles des gens. J'espère que j'ai la bonne sortie. Ah. Bon, c'est putain. En plus là j'ai mis des mocassins, j'ai mal aux pieds, genre vraiment gros. J'ai passé mon entretien. On était beaucoup frère. C'est un entretien qui se déroule sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Et franchement, wesh, là on était déjà 10, non, 9. Cet après-midi à 9, demain 9, après demain après-midi 9. Genre sur les, tout ça ils vont choisir moi genre. Ah oui. T'es pas obligé de maintenir. Donc là on est avec Ibrahim. Et à côté de moi il y a Iva. On va grave faire un podcast genre tous ensemble, ce sera trop marrant. De ouf. Ce sera grave, voilà. Un genre, petit. Le truc, ce sera quoi? Un bail de Dr Love, genre que je lui pose des questions. Ah, trop bien! Bah venez on commence. Ouais, Okay. non, mais faut juste Allez. j'ai envie de demander. Ah voilà. J'étais à la mosquée, on m'a volé mon parapluie. Eh mais c'est tellement une dinguerie. C'est tellement une dingue. Was the experience of my life. Vous savez, mais genre tout ça, ça en dit beaucoup sur la personne. Tout ça, ça en dit beaucoup sur l'être humain. Tout ça, ça en dit beaucoup sur... Wesh. J'avais prévu en fait de mettre mon parapluie dans un sac plastique et m'asseoir avec. Je me suis dit non, en vrai de vrai, genre c'est bon frère, on est dans une mosquée, genre qui m'a volé. Ah putain, je suis choqué. Donc là il est actuellement 21h, je vais partir à la salle de sport. En fait de base, moi les samedis ou les dimanches, je vais à la salle de sport genre qui ferme pas. Il y a une salle Basic Fit genre proche de chez moi, genre qui est ouverte 24h sur 24h. Mais en fait là je peux pas partir là-bas. Je peux pas partir parce que j'ai plus de voiture. La dernière fois quand je suis parti, je sais pas ce qui s'est passé, genre j'ai crevé mon pneu. Je roulais tout, j'entends ma voiture boum 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 boum. J'ai dit eh. Et la dernière fois je devais aller faire des courses. Je descends dans le parking. Je vois quoi mon gars? Pneu à sec. Genre pneu crevé, ploc. J'ai dit eh. Dang. Vous savez que là en ce moment ma chambre, ça ressemble à vous savez ça, le meuble qui est derrière moi là. Ça là, il est cassé en fait, genre il tient plus. J'ai tout fait, donc là en fait je suis obligé d'acheter parce qu'en fait dedans bah c'est où je mets beaucoup de trucs en fait. Je mets tous mes vêtements que je mets presque tous les jours, genre jogging, short, caleçon et tout ça. Je vais déposer ça ici, je vais pas aller avec parce que flemme. Et voilà, let's go. Mon téléphone a combien de points? Allez go en fait go. Regardez mon petit sac. Allez go. Go. On vous dit c'est l'heure, vous voulez pas rentrer chez vous. Les gens ils doivent fermer la salle en fait. Oui la Osmo. La Osmo faut tellement savoir la gérer. Si tu la gères pas, ça m'a foutu bien.
Merci, au revoir. Les gars, je suis KO. En fait, la fréquence à laquelle genre, je pars à la salle de sport, c'est une dinguerie. Genre, j'aime beaucoup. Mais je vous promets, je devrais juste rajouter un troisième jour. Genre, juste, et je vous promets, en fait, je sais que si je rajoute un troisième jour, je serai tellement en pétard. Mais genre, tellement en pétard. Et c'est une dinguerie. Genre, vraiment. Je sais. Parce qu'en vrai de vrai, genre, je vais 2 jours. J'ai des résultats genre, qui me conviennent. Mais je rajoute un troisième jour. Pop. Je pense que là, les gars, vous allez voir les bras, ils vont gonfler. Quoi, regardez. Que je vais pas prendre les transports, je vais marcher à pied. Ça va me faire grave du bien. Franchement, je vais marcher. Je marche en fait en transport, genre si bus, métro, c'est environ peut-être 10 minutes. Non. Ouais, non, 5 minutes, pardon, 5 minutes. À pied, j'en ai pour 15 minutes. Ça me dérange pas. Putain, il fait bon, il fait chaud. Aujourd'hui, c'était une séance leg day. Franchement. Aujourd'hui, on est samedi, je travaillais pas spécialement parce que genre j'ai travaillé un jour dans la semaine. Mais je pense que bientôt au table, genre je vais leur demander à pas travailler genre les samedis. En fait, je m'en fous. Je vais leur demander à me mettre des jours dans la semaine parce qu'en fait, je suis disponible. Parce qu'en fait, ça commence à me saouler genre de travailler les samedis. Et franchement, en fait, ça m'a fait grave du bien de pas travailler. Genre, je trouve que c'est bientôt. Vous savez que là, les gars, ça va faire bientôt peut-être 3 ans ou 2 ans que genre je travaille tous les samedis. Genre. Tous les samedis. Vous savez que genre les gars, souvent à la salle, il y a des personnes qui sont archi mal polies. Qu'il y a des gens quand ils utilisent les poids, ils remettent pas à leur place. Du coup en fait moi j'étais là et tout, genre je faisais mon truc. En fait il y avait une dame genre qui pensait que c'était moi qui avais laissé les haltères genre par terre, tu vois. Et moi franchement il est hors de question que genre je prenne des haltères que je n'ai pas utilisés. Genre je suis pas à la bolie, genre je ramasse pas, ça va pas ou quoi genre. Écoute les gars, genre là, ça sent vraiment le printemps. Ça sent mais genre vraiment le printemps parce que généralement vous savez genre le printemps c'est toujours comme ça. Quand on rentre dans le printemps, il y a des jours il fait super froid. Bah là par exemple on est samedi 14 mars, il fait archi froid. Il fait mais genre archi froid. Là je suis dehors là. Bon, ça se voit que je suis dehors en faust. Bon, il fait archi froid, genre dingue. Wesh. Moi mais il y a un coup téléphone, un coup caméra, un coup caméra, voilà. C'est ce que. Voilà. Manger, je fais ma douche et tout, genre tranquille. Et pep. Du coup, en fait, j'ai pas réellement mangé, j'aurais juste mangé du pain et de la dinde. Parce qu'en fait, bref, ma journée niveau alimentation, c'était un peu du n'importe quoi. Et ça veut dire que j'ai juste pris genre un peu de whey et tout. Parce que comme, tu sais, quand tu manges pas forcément tes protéines et tout, c'est compliqué. C'est très compliqué. Enfin, vous savez, moi, les gars, pendant ce ramadan et tout, j'ai vraiment décidé de me retirer genre des réseaux, genre vraiment. En fait, de base, généralement, même dans ma vie de tous les jours maintenant, je me suis un peu retiré des réseaux sociaux. C'est-à-dire que genre de rester sur TikTok, Insta, Snap et tout, à scroller. Mon Snap, moi, franchement, c'est mentir. Mais Instagram, TikTok, genre, c'est des applications dont je scrolle plus trop. Ça fait archi longtemps. Genre, vraiment, je pense que dans la journée, je peux rester à tout casser peut-être, genre, globalement, genre 20 minutes. Et j'arrête. Genre en mode Insta, j'ai supprimé, enfin j'ai que mon Insta privé où vraiment c'est des choses qui sont très positives et tout, genre etc. Et j'ai. Attends, j'ai quoi d'autre encore de bête. Et TikTok, genre, de toute façon, TikTok, ça fait archi longtemps. Genre, depuis que j'ai quitté TikTok et que je ne suis plus dessus, cette application, genre, je la boycotte. Il y a eu un relâchement entre moi et TikTok, genre, c'est une dinguerie. Ah, ça, ouais. En fait, tellement, genre, je suis devenu boring, je suis devenu ringard sur les réseaux sociaux, les gars. Mais voilà. J'essaie vraiment d'apprendre à faire le tri, genre en mode les trucs les plus importants et tout, etc. Donc franchement, c'est dingue. Et franchement, les gars, pendant ce ramadan, genre tout le monde est à la Mecque. Tout le monde est à la Mecque, genre c'est vraiment une dinguerie. Là, bah, j'ai vu que Asake aussi, il est à la Mecque. En fait, genre tout le monde, que ce soit des stars, des célébrités, genre vraiment tout le monde. Genre sur mon Insta, j'ai que ça. Et franchement, comment vous dire que quand je les vois, j'ai tellement un baume au cœur, genre je me dis, Mashallah, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va nous compter parmi ses invités un jour et j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va nous inviter à ce magnifique voyage, vous et moi. Genre franchement, je trouve que pendant ce ramadan, genre on a un peu comment dire ça, genre limite j'ai l'impression genre j'ai voyagé avec eux. Genre il y a plein d'endroits que genre j'ai découvert à Maca, tu vois. Surtout genre niveau bouffe. Surtout niveau manger, genre si tu pars là-bas les gars, ça va tellement te ressourcer, genre tu vas que les gars, genre pour l'Aïd et tout, je me suis dit on va de vrai, genre j'avais vu un tissu en Autriche. Vous savez, genre les maniens et tout, genre, et notre tissu Autriche là, c'est 10/10. Du coup, j'avais vu un tissu et tout, genre, qui était archi beau. Genre, franchement, c'était un tissu pour homme et tout. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas du tout le temps. C'est-à-dire que même si le tissu il vient, genre, ça. En tout cas, pour l'Aïd là, c'est mort. Pour l'Aïd, c'est vraiment mort. Donc, du coup, la prochaine fête de l'Aïd, Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais là, je suis dégoûté parce qu'en fait, je voulais vraiment faire une tenue, genre.
Tu vois pas? Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je vous promets, genre, moi, quand je vous dis je suis boring, genre, je suis boring, ça fait. Depuis que j'ai quel âge? Ça va faire peut-être. Depuis mes 13 ans ou 14 ans, genre, j'ai pas fait de tenue pour l'Aïd. Genre, vraiment. Non, j'abuse. On va dire 15-16 ans. Genre, de 16 ans jusqu'à 23 ans, je n'ai plus fait de tenue. Genre, j'en ai plein, mais genre, en fait, j'en porte pas. Mais j'ai envie de porter parce que c'est une fête qu'il faut célébrer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. a gift better and more vast than patience. So Y'a personne. Il fait tellement froid. Il fait, genre, tellement, tellement froid. Oh, voilà. Un vent épais. Très, 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 très épais. Ah, Paris, c'est tellement la plus belle capitale. Mais quand il y a du soleil comme ça, c'est une dinguerie. Donc là, je vais à mon école. En fait, j'ai un problème de mot de passe et tout, genre, etc. etc. Enfin, ah merde, putain, merde, attendez. On avait juste besoin de soleil en fait. C'est une dinguerie, genre. Juste besoin de soleil. Eh, il fait trop beau, ça fait archi bien. Donc là, les gars, je suis à mon école. En fait, j'ai un petit problème là, que je dois régler vite fait. Mais j'ai pas cours. Putain. Et c'est une dinguerie le soleil, donc ça fait tellement du bien, genre. Tellement, 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 tellement du bien. Dingue. Ouais, ouais, ouais. Du coup, les gars, le problème il s'est réglé. Donc là, je rentre chez moi. En fait, je dois aller faire des courses aussi, genre. Mais genre, en fait, j'ai tout envie de faire avant quoi? Avant 18h. Vraiment tout. Et je pense que genre, je peux le faire en vrai. Il fait beau. Ah, les gars, il fait beau. Il fait beau. Non, mais ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Oh là là, il fait très très beau. Franchement, moi, donc là, je vais aller faire les courses. Je vais aller faire des courses à Leclerc. Comme on est dans un. Wesh. Putain, on dirait que je suis à Bamako là. Faut pas que j'oublie d'acheter. Faut pas que j'oublie d'acheter. Comment on appelle ça même? C'est quoi ça, cette voiture? Faut pas que j'oublie d'acheter le truc là. Du skir. Voilà. Parce que j'aime trop souvent oublier et tout. Mais tu sais qu'en vrai de vrai, genre, j'aime pas le skir. Genre, que j'aime pas du tout. Genre, quand je dis que genre, je me force à manger ça ou boire. Non, ça n'a rien pour du coup manger quoi. Et c'est. Non, boire ou manger. Bref, je sais pas du tout. En fait, le goût, il est trop fort. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, c'est pas comme. Du yaourt normal ou du yaourt grec et tout, où le goût il peut être bon. Parce que en fait j'ai pris du nature, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que c'est trop fort. Sauf qu'en fait le skir, genre c'est quelque chose en fait qui est riche en protéines, tu vois. Genre très très riche en protéines. Et je vous promets les gars, quand vous allez à la salle de sport, prise de masse, même perte de poids je pense, hein, en vrai de vrai, genre les protéines c'est des choses à pas négliger. Genre. Dites-vous que maintenant, même quand je mange pas, parce qu'en fait souvent j'ai du mal à manger mes 3 repas ou mes 4 repas, ça dépend de. Dites-vous qu'il y a des personnes qui mangent 6 repas, wesh. Wesh, je suis un mec sur Snap qui, bon, après lui, il est vraiment musclé, c'est un musculateur. Les gars, ils mangent 6 repas. 6 repas. Wesh. Je me dis, mais c'est une dinguerie, genre. Et en plus, ces 6 repas, vous savez, c'est quoi? C'est du riz, genre. Riz, steak, viande et tout. Genre, dans ma tête, je me dis, mais ouais, moi, je peux pas. Je peux pas et tout. Mais il m'a dit que la prise de masse, c'est vraiment ça. Et effectivement, il a tellement raison, en fait. Il a tellement raison parce qu'en fait, depuis que genre, je suis à la lettre, genre vraiment le fait de prendre des protéines et tout, etc. Bon, je calcule pas encore les protéines que je dois prendre par jour et tout, parce que vous voyez, genre grâce aux applications, tu peux savoir genre combien de protéines tu es censé prendre et tout, tu vois. Mais là, je suis une personne, en fait, je pense que souvent ça m'arrive de sous-estimer en fait le temps, de me dire ouais, j'ai pas le temps de faire ça. Alors que si j'ai le temps, en fait, là, ça m'a pris 15 minutes. 15 minutes, je fais les courses en 1 heure, je pense qu'à 16h10 ou peut-être 16h30, je suis chez moi. C'est bon, je sais pas. À part le trajet au retour, peut-être, mais là, voilà. Dans mon vlog, je vous parlais de cette boisson, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh, les gars, c'est une dingue. En fait, la marque, c'est pas coupable. En fait, c'est très free. Très free. Franchement, quand je vous dis, c'est archi bon. Du coup, dedans, vous avez tout ça. Vous avez du matcha, du gingembre, du chou, de la poire, de l'épinard, de la banane et de la pomme. Mais on sent plus le goût, franchement, de la pomme et de la banane. Et c'est archi bon. Genre, trop, trop bon. Et vous avez aussi d'autres. Là, je pense que ça, je vais pas aimer. Ça, c'est quoi? Fruit du dragon, goyave, non, j'aime pas. Banane, pomme.
Tu vois comment c'est velouté, genre c'est archi bon. Je savais pas, mais en fait j'ai le droit de descendre avec le caddie, genre dans le truc. Putain, là j'avais perdu ma voiture, c'est bon. Il est où mon caddie? Bah voilà, bah maintenant j'ai perdu mon caddie, c'est cas. Ah bon. Ça c'est quoi? C'est tout ce que j'ai. Champagne nocturne, genre dingue. Je vais sentir les El Nabu. Ça coûte combien? 2 €. C'est cher ou pardon? Vous savez les gars, je rentre chez moi. Et je rentre chez moi et j'ai tellement la boule au fond de rentrer chez moi parce qu'en fait, aujourd'hui genre j'ai tout fait. Mais il y a 2 trucs que j'ai pas fait qui sont super importants. En fait, j'ai pas révisé mes cours. Il y a genre en mode il y a 2 semaines presque, j'avais raté un cours parce que genre j'avais trop la flemme de partir. Les gars, j'ai raté le cours, c'était le premier cours. Je sais pas si j'ai raté tous les cours de l'année, mais quoi? Il y a des expositions à faire, il y a des travaux à rendre. Ouais, je suis en mode mais j'ai raté juste un cours, just one cours. Avant ça aussi, genre je devais rattraper un cours que j'ai pas rattrapé. Et du coup, bah 2 cours sont accumulés sur. Je passais de 1 cours à 2 cours, c'est énorme. Du coup, moi les gars, c'est maintenant que je vais manger un truc très simple. Je vais manger du poisson pané et du riz. Mais je viens d'apprendre le truc pour la CAN là, le Sénégal et le Maroc. C'est une dinguerie là. C'est une dinguerie. En vrai de vrai, franchement, je sais même pas comment réagir. Pour moi, ça me... Réfléchis. C'est là, il a failli là. Ton livre, c'est la mi-fille. Ça, la clé de la réussite, là, à subir une correction dans le... Vous savez, souvent, ce qui me saoule, c'est quand il y a des cours et tout, les gens ils posent tellement des questions bêtes. Bêtes! Je me dis, mais arrêtez. Là, je vais aller me coiffer. Ah bah oui, hein, il est temps. Ça fait 1 mois que je me suis pas coiffé, genre 1 mois. Ouais, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois, bouger rasé, boule à Z. Mais en 1 mois, mes cheveux ils sont poussés quand même. Hein. Franchement, mes cheveux ils poussent super vite et tout. Je pense déjà savoir la coupe que je vais faire, mais je sais pas. Genre, je réfléchis encore. Genre, soit je me fais un dégradé, ou soit même je rase tout, dégradé à blanc. Mais en fait, je sais pas en fait. Je sais pas. Parce que en fait, il fait un peu froid en fait. Il fait très très froid. Il fait très froid. Et en été, j'aime pas avoir des cheveux. Bon là les gars, je me suis coiffé, j'ai fait une cuenta, mais une cuenta assez discrète en vrai de vrai. Genre c'est pas comme celle que je faisais avant, tu vois. Tranquille. Wouh. On va partir. Du coup là les gars, je me retrouve à Aubervilliers. Aubervilliers in the mood, in the hood. Vous savez les gars que Aubervilliers c'est tellement ma ville. Je suis né à Aubervilliers. Là les gars, je suis à Usine Centre. Je sais pas si vous connaissez. Genre en mode c'est l'endroit à Aubervilliers, genre en mode où je vais acheter des trucs en gros pardon, et genre les revendre. Genre c'est super connu. Genre c'est super connu et tout. C'est genre les parfums. C'est pas là. Vous savez genre tout ce qui est parfum et tout ça. Bah genre vous pouvez tout prendre ici genre. C'est archi grand. Genre il y a de tout en fait. C'est là moi je suis ici. Je suis dans le carré, mais en vrai de vrai, genre tout derrière, t'as encore des longues avenues. Genre, là, genre, je vous promets, les gars, je me suis jamais tapé une honte aussi pareil. Oh, vous me voyez pas. En fait, ce qui s'est passé et tout, ma carte, elle marche pas. Genre, je vous promets, alors qu'il y a de l'argent dedans. Genre, j'ai mis ma carte 5 fois, les gars, 5 fois. Paiement réfléchi, c'est une dinguerie là. Donc là, du coup, je marche, je vais aller à la banque, je vais les retirer. Mais c'est quoi ça? Ah, j'ai trop ça. Moi, j'aime pas être comme ça, genre, ça me gêne. Ça me. On est actuellement vendredi 20 mars, c'est actuellement la fête de l'Aïd. Depuis ce matin en fait on n'a pas réellement discuté. Du coup j'espère que vous avez passé un bon ramadan, qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations, les évocations, qu'Allah nous pardonne, qu'il nous fasse miséricorde, c'est très important. La miséricorde toujours, c'est très important. J'espère que vous avez passé une bonne fête de l'Aïd et tout. Moi franchement oui. C'est le dernier jour du vlog et tout, je me suis dit, bah, en vrai de vrai, pourquoi pas faire une petite vidéo chill et tout, où on discute, enfin, à la fin du vlog et tout, genre parler du ramadan, comment ça s'est passé, etc., etc. Donc moi, personnellement, pour ma part, ce ramadan-là, les gars, ça s'est bien passé. Genre, franchement, je pense que c'est le premier ramadan où, enfin, je sais pas si je peux dire que c'est le premier ramadan, mais en tout cas, genre, ça fait partie des meilleurs ramadans de ma vie.
Genre vraiment, niveau spiritualité, niveau émotion, niveau cœur, en fait, niveau tout, en fait. Genre, j'ai vraiment aimé ce ramadan-là. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui est que pour moi. Genre, tout le monde pense ça. Le ramadan, il tombe tellement à pic, mais genre, c'est une dinguerie. Allahu Akbar. Genre, quand je vous dis qu'en fait, souvent, quand c'est l'approche du ramadan, les cœurs sont tellement lourds, on a tellement une charge, un poids dans le dos, un fardeau sur le cœur. En fait, il faut savoir que genre moi, avant le ramadan, j'étais vraiment rentré dans une sphère, entre guillemets, en fait, j'essayais vraiment de me concentrer sur moi-même, mais genre par rapport à la religion, tu vois. Parce qu'en fait, je sais que c'est quelque chose qui est important, mais il faut aussi essayer de comprendre, se poser des questions, genre la fameuse expression que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas partir. Bah en fait, les gars, c'est comme ça en fait. Et, euh, et franchement, genre, ça m'a fait vraiment du bien. Genre, c'est un mois, bah, ouais, c'est un mois en fait, tu vois. Genre, c'est un mois de spiritualité, un mois où tu te concentres que sur l'essentiel, mais genre, l'essentiel en fait, pourquoi on est venu sur Terre et tout. Franchement, ça fait tellement du bien, c'était tellement relaxant et tout. Et franchement, waouh. Et même aujourd'hui, à la mosquée, je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie. Genre, les gars, dites-vous qu'on est des millions, on est des milliards, pardon, sur Terre. Et genre, Dieu a choisi toi pour être musulman. Genre, il dit, Maïdi, c'est toi. Et c'est toi en fait. Et je me dis, c'est tellement une dinguerie parce qu'en gros, ce qui s'est passé, nous, il faut savoir qu'en fait, on habite sur Paris, tu vois. Enfin, moi, j'habite sur Paris, tu vois. En fait, moi, j'habite sur Paris. Et en fait, sur Paris, il faut savoir que genre, les mosquées, elles sont petites. C'est pas des mosquées qui sont immenses, tu vois. Et les mosquées, elles se remplissent archi vite. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu vois des grands bâtiments, des grandes salles. Tu te dis, ouais, ça peut prendre grave du monde, MDR. Mais ça se remplit archi vite. Les gars, vous savez que genre, cette année-là, à la mosquée, genre, tous les gens du quartier ont dit, il n'y a jamais eu autant de monde cette année. Il y a du monde de partout. Moi, je suis sorti de chez moi à 6h30 déjà, j'ai eu trop le seum parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? En fait, je voulais prier le Fajr à la mosquée, mais je sais pas ce qui s'est passé, mon réveil, il a pas sonné. Du coup, j'avais trop le seum et tout. J'avais vraiment, vraiment, vraiment trop le seum et tout. Et après, en fait, je sors de chez moi à 6h30. Je me suis dit qu'en vrai de vrai, j'aurai le temps de prier, enfin, j'ai le temps d'arriver et de prier la prière de 7h pile. MDR, les gars. Vous savez, j'ai prié à quelle heure? J'ai prié à 8h30. Et à 8h30 parce qu'en fait il y avait trop de monde. À chaque fois qu'en fait qu'on avançait, bah en fait, genre le monde qui était devant remplissait déjà la mosquée. Et c'était une dinguerie. Mais en fait, franchement, sur le coup, c'est chiant parce que on a attendu 3 heures, genre 3 heures. C'est archi chiant, genre 3 heures ou 2 heures presque. Mais c'est chiant. En fait, tu te dis, machallah. Machallah. Globalement, ce ramadan, il s'est bien passé. Genre, franchement, c'est. Je me dis que là, si genre j'ai kiffé le ramadan comme ça ici en France, genre chez moi, dans mon pays, enfin sur Paris et tout, et que genre ça m'a vraiment permis de me concentrer sur moi-même, d'apprendre plein de choses et tout. Mais genre imaginez seulement le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va m'inviter à Makkah et à Médine. Les gars, mais je pense que la sensation que je vais avoir, c'est une dinguerie. Genre toutes les personnes qui étaient à la Mecque, je les ai tellement enviés. Bon, enviés dans le bon sens du terme, tu vois, parce que je me dis, waouh, ils sont là-bas et tout, adoration à gogo, tout à gogo et tout, franchement, rien à dire et tout. Je me suis dit, waouh, et je vous promets, à chaque fois que je voyais des gens, je leur disais, enfin, à chaque fois que je voyais des snaps, Insta et tout, je leur disais, Allah subhanahu wa ta'ala, invite-moi à ce magnifique voyage. Moi, personnellement, genre, je reste un peu dans la thématique que le mois du Ramadan termine le 29 mars. Je vais essayer de rester vraiment dans l'optique où focus. Et même après d'ailleurs, parce que c'est pas que le mois du Ramadan, mais vous voyez pas genre ce que je veux dire et tout, c'est-à-dire que genre j'ai envie de terminer, enfin j'ai envie de lire plusieurs livres que j'ai entamés et tout, genre vraiment sur la religion, plusieurs documentaires et tout que genre j'ai lu, enfin plusieurs vidéos YouTube que j'ai lues. J'ai découvert un imam américain qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, franchement je kiffe ses vidéos. Je vais vous dire, en gros, pendant le Ramadan, il a fait des séries vidéo genre super intéressantes. En fait, ça parle de tout. Mais quand en fait, je l'ai découvert un peu, enfin, je l'ai découvert vers la fin du Ramadan, ça veut dire que là, en fait, je vais essayer de rattraper bah, les vidéos en question. C'est Oumar. Attendez, c'est quoi déjà? Non, c'est Oumar. Du coup, le nom du monsieur, c'est Oumar Suleiman. Mais en fait, c'est un imam qui est dans une mosquée qui est dans une institut, pardon, Yakin Institute, genre super connu. Et leurs vidéos, genre limite, les gars, c'est le Netflix musulman. C'est des vidéos super intéressantes, genre ça parle de la foi, ça parle vraiment de la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, plein de trucs. Et franchement, ça fait tellement plaisir. Les vidéos, elles sont sous-titrées. T'as toutes les langues. Genre vraiment, t'as toutes les langues. T'as
t'as de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien et tout, etc. Et franchement, c'est archi bien. Donc là, je vais essayer de continuer à regarder la série. Et voilà. Du coup, les gars, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que ma vidéo elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, activer la cloche de notification. En fait, là, comme je vous ai dit, je vais commencer la propagande. Abonnez-vous, j'ai dit. Ça, abonnez-vous, parce que vous pouvez là. Abonnez-vous, en fait. Abonnez-vous, parce qu'en fait, j'ai remarqué que je suis trop gentil. Je vous dis pas assez de vous abonner. Abonnez-vous, wesh.